j'étais dans ce songe. C'est un songe vraiment très court. Mais comme il a dit dans sa parole qu'au dernier temps, il répandrait de son esprit sur toute chair. Ce que j'ai vu, c'est que mes frères et sœurs, ça avait l'air tellement réel. Un volcan qui allait exploser, comme la lave de feu, donc ça montait, ça gonflait comme la pâte, ça se fissurait avec des laves de feu, des laves de feu qui coulaient, et tout, et puis à un moment donné, ça a tout carrément explosé. Ça a carrément explosé au loin, ça a explosé, et forcément tout a tremblé autour. Je suis tellement choquée par quand je revois encore ces images, tout a tremblé autour et je me suis dit que il y a un problème, c'est la fin, c'est le moment, c'était le moment imminent qui était déjà là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'observais, je vois de l'eau, des voitures qui s'engloutissaient, des immeubles qui s'engloutissaient au fur et à mesure et ça venait vers mon côté. Je n'ai pas paniqué, j'ai gardé tout mon calme. Et ensuite, la seule chose, j'ai appelé une sœur avec moi, une sœur à moi avec qui on prie, une sœur en Christ, et qui était justement venue dans mon appartement. Et quand elle a vu ça, on regardait, on a assisté au spectacle, et quand elle a vu ça, elle a juste tourné ses talons, elle est rentrée chez elle sans me dire un mot. Parce qu'elle a compris aussi ce qui se passait. On était sur la même longueur d'onde. On a compris que c'était la fin, c'était le moment. Et donc, soit on attend notre tour ou pas, mais on savait déjà que c'était fini parce que ceux qui devaient monter sont montés. Et ceux qui étaient restés, c'était eux qui allaient vivre les tribulations au sens propre, avec tout ce qui va avec, la marque de la bête et tout. Vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer. Et donc, j'ai pris une chose, je voulais juste faire une chose, c'est prendre ma fille. Parce que justement, on attendait que ça arrive à notre niveau, étant donné que j'étais dans un immeuble, une tour, et j'attendais que ça s'écroule, mais je devais retrouver ma fille, parce que j'ai une petite fille. Donc, je cherchais ma fille, j'ai retrouvé ma fille, elle était deux étages en dessous. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi un moment de retrouver ma fille, et de lui expliquer, et ensuite que ta volonté soit faite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé ma fille, elle était 2 étages en dessous. Je suis remontée avec elle, je lui ai demandé de s'asseoir tranquillement, posément, et j'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai juste fait comprendre que c'était le temps pour nous de faire un gros dodo, de ne pas avoir peur, que Dieu est avec nous, et que maman, elle est là aussi, n'aie pas peur, tu vas fermer les yeux. Je lui ai mis un gilet, j'ai attaché son gilet, attaché ses boutons. On s'est assise dans le canapé, je la tenais très fort contre moi et je lui ai dit on va fermer les yeux et on va faire un gros dodo. Et au fond de moi, j'ai intercédé aussi, je priais. J'ai adressé une parole au Seigneur, à notre Seigneur. Et ensuite, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je me suis réveillée. Le rêve était fini, donc j'ai assisté à l'enlèvement, sauf que malheureusement, je ne suis pas montée, ni ma fille, ni la sœur avec qui j'étais, mais cela ne veut rien dire, cela veut dire tout simplement, mes frères et sœurs, que notre Seigneur est là, il est à la porte. C'est pas comme avant, on disait, Jésus revient bientôt, non. Il est là, il est à la porte, il est devant la porte, il se tient là, devant la porte. On doit juste ouvrir notre cœur, vivre dans la repentance, la sanctification, à chaque instant, je dirais pas tous les jours, mais chaque jour, à chaque instant, on doit y penser. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, même dans son cœur, on peut se repentir à tout moment, à chaque heure, chaque minute. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que on ne sait pas réellement quand est-ce que ça va se passer.
Bonjour frères et sœurs, je suis une de vos sœurs en Christ. Je salue tout le monde dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vers vous vous partager un songe ou un rêve que j'ai eu il y a de cela 3 jours. Voilà, j'étais dans ce songe, c'est un songe vraiment très court. Mais comme il a dit dans sa parole qu'au dernier temps, il répondrait de son esprit sur toute chair. Et voilà. Ce que j'ai vu, c'est que mes frères et sœurs, ça avait l'air tellement réel. C'était juste là où j'habite, je suis dans une petite... dans des lotissements, en fait, c'est même pas des lotissements, enfin, c'est la seule tour qu'il y a ici, c'est mon immeuble. Et ensuite, et les autres, c'est des petits immeubles à maximum 4-5 étages. Et moi, je suis dans une tour qui est au moins 9-10 étages et c'est la seule. Oui, donc... Et j'étais dans ma maison, enfin dans mon appartement, et j'avais des grandes baies vitrées et je regardais souvent le ciel à travers ces baies vitrées. C'était dans le salon. Du coup, à un moment donné, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait parce que les nuages, ils n'étaient pas comme d'habitude et j'avais tendance à regarder trop vers les nuages parce que des fois, quand je parle, je regarde le ciel et je parle à notre Père qui est dans les cieux. Donc je regardais, je méditais, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait, qui n'allait pas. Et à un moment donné, je tourne légèrement ma tête vers la gauche et je me rends compte qu'au loin, dans les nuages, il y avait comme un trou. Un rond, ça faisait un cercle. Il y avait un trou et de ce trou, de ce rond, émanaient des lueurs, des lumières qui descendaient vers la terre. Et j'essayais de froncer un peu les sourcils, de fermer les yeux pour mieux voir. Vous savez comment on fait pour mieux voir. Et je voyais justement, il y avait des rayons de lumière qui venaient de là-haut. Mais bon, c'était pas clair. Et quand je regardais bien, j'insistais sur mon regard. Et je voyais justement comme des choses qui montaient vers le haut. Mais c'était très rapide, hein. Très rapide. C'était comme des choses qui montaient. Et ensuite, j'ai cru voir comme des silhouettes. Voilà, des silhouettes. Mais on voyait pas la couleur, hein. On pouvait pas voir si c'était blanc, noir. Non, on pouvait pas voir. C'était tellement au loin, mais je voyais comme des silhouettes qui montaient du bas vers le haut. Dans cette lumière, dans cet espace, ce rond qui était où il y avait des rayons en fait. Et ensuite, à un moment donné, quand ça s'est terminé, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que ça s'était terminé, il n'y a plus rien qui montait, et la lumière, tous les rayons. Oui, ensuite, je voyais, ça s'est refermé, ça s'est arrêté d'un coup, et j'ai vu au sol, c'est comme si la terre se formait en boule. C'est comme si il y a quelque chose sous la terre qui montait, qui gonflait comme une pâte de beignet par exemple, une pâte de beignet ou de beignet rond qui gonflait, ça gonflait. Ensuite il y avait des fissures, c'était la terre, hein. Il y avait des fissures et à travers ces fissures je voyais comme de la lave de feu. C'était comme un volcan en fait. Voilà, un volcan qui allait exploser, comme la lave de feu. Donc ça montait, ça gonflait comme la pâte. Ça se fissurait avec des laves de feu, des laves de feu qui coulaient et tout. Et puis à un moment donné, ça a tout carrément explosé. Ça a carrément explosé au loin. Ça a explosé et forcément tout a tremblé autour. Je suis tellement choquée par quand je revois encore ces images, tout a tremblé autour et je me suis dit que il y a un problème, c'est la fin, c'était le moment imminent qui était déjà là. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? J'observais, je vois
de l'eau, des voitures qui s'engloutissaient, des immeubles qui s'engloutissaient au fur et à mesure et ça venait vers mon côté. Je n'ai pas paniqué, j'ai gardé tout mon calme. Et ensuite, la seule chose, j'ai appelé une sœur avec moi, une sœur à moi avec qui on prie, une sœur en Christ, et qui était justement venue dans mon appartement. Et quand elle a vu ça, on regardait, on assiste au spectacle, et quand elle a vu ça, elle a juste tourné ses talons, elle est rentrée chez elle sans me dire un mot, parce qu'elle a compris aussi ce qui se passait. On était sur la même longueur d'onde, on a compris que c'était la fin, c'était le moment. Et donc, soit on attend notre tour ou pas, mais on savait déjà que c'était fini parce que ceux qui devaient monter sont montés. Et ceux qui étaient restés, c'était eux qui allaient vivre les tribulations au sens propre, avec tout ce qui va avec, la marque de la bête et tout. Vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer. Et donc, j'ai pris une chose, je voulais juste faire une chose, c'est prendre ma fille. Parce que justement, on attendait que ça arrive à notre niveau, étant donné que j'étais dans un immeuble, une tour, et j'attendais que ça s'écroule, mais je devais retrouver ma fille, parce que j'ai une petite fille. Donc, je cherchais ma fille, j'ai retrouvé ma fille, elle était deux étages en dessous. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi un moment de retrouver ma fille, et de lui expliquer, et ensuite que ta volonté soit faite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé ma fille, elle était 2 étages en dessous. Je suis remontée avec elle, je lui ai demandé de s'asseoir tranquillement, posément, et j'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai juste fait comprendre que c'était le temps pour nous de faire un gros dodo, de ne pas avoir peur, que Dieu est avec nous, et que maman, elle est là aussi, n'aie pas peur, tu vas fermer les yeux. Je lui ai mis un gilet, j'ai attaché son gilet, attaché ses boutons, on s'est assise dans le canapé, je la tenais très fort contre moi, et je lui ai dit, on va fermer les yeux et on va faire un gros dodo. Et au fond de moi, j'ai intercédé aussi, je priais, j'ai adressé une parole au Seigneur, à notre Seigneur. Et ensuite, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je me suis réveillée. Le rêve était fini. Donc, j'ai assisté à l'enlèvement, sauf que, malheureusement, je ne suis pas montée, ni ma fille, ni la sœur avec qui j'étais. Mais cela ne veut rien dire. Cela veut dire tout simplement, mes frères et sœurs, que notre Seigneur est là. Il est à la porte. C'est pas comme avant, on disait, Jésus revient bientôt. Non, il est là, il est à la porte, il est devant la porte, il se tient là, devant la porte. On doit juste ouvrir notre cœur, vivre dans la repentance, la sanctification, à chaque instant, je dirais pas tous les jours, mais chaque jour, à chaque instant, on doit y penser. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche, même dans son cœur, on peut se repentir à tout moment, à chaque heure, chaque minute. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que on ne sait pas réellement quand est-ce que ça va se passer. Ça arrivera, ça se passera en un clin d'œil, en un clignement des yeux. Je vous assure, on s'en rendra même pas compte. Vous voyez, vous comprenez? Et voilà, on doit tout faire pour être de son côté avec lui. Peu importe ce qui va nous arriver, il faut vraiment garder le cap et essayer de rester à ses pieds. Pas essayer, restons à ses pieds. Vraiment, tenons la corde bien fort pour rester à ses pieds. Je vous encourage énormément, mes frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, merci beaucoup, à bientôt. J'espère.